Bonjour à tous. Je vous présente le combiné d'essai téléphonique de la marque De Pape de 1982. On appelait ça vulgairement le bigophone. Je l'ai utilisé au début de mes années de technicien jusqu'à l'arrivée des téléphones à touche en fréquence vocale, donc 5-6 ans. C'est un téléphone hyper basique, super léger, passe partout, crochet pour le maintenir, anti-dérapant derrière, un petit cadran, pas de sonnerie. Il fallait écouter, comme la vidéo précédente, écouter les trains de sonnerie dans l'écouteur. Une touche de ligne longue que j'ai très rarement utilisée. Voilà, on va faire l'essai. J'avais fait à l'époque un adaptateur en ficheté pour mettre ce type de téléphone. Et voilà. Donc je décroche. Je vais composer mon numéro. Et c'est parti. Bon, sur ce type de téléphone, il n'y avait pas non plus de bobine antilocale. Donc on parlait dans le micro, on s'entendait dans l'écouteur. Mais pour écouter les fritures, c'était bien pratique. Au niveau de la réception, il fallait se mettre ici en écoute discrète ou en sonnerie. Donc je vais appeler. Premier train, deuxième train de sonnerie et troisième train de sonnerie. Et on décroche. Blabla. Au niveau d'utilisation en écoute discrète, il était surtout utilisé pour la recherche des câbles, dans les câbles, repérage de câbles. Donc, comment on faisait? On avait par exemple ici une ligne. On ne pouvait pas mettre le matrix parce qu'il y avait du jus partout. Il y avait le 48 partout. Donc, soit qu'on prenait dessus. En écoute discrète, bien sûr, on n'avait rien du tout. Mais moi, à l'époque, j'avais fait un petit générateur avec un NE555, une pile de 9 volts, un haut-parleur en série et un condensateur. Et ça, je l'utilisais pour mettre sur la ligne. Si je le chantais, je savais que c'était bon. Donc, on va mettre ça sur la ligne. Et là, je m'enveloppe. Là, je recherche le câble en écoute discrète. Ah, la ligne arrive ici. Si je continue de l'autre côté, ah, la ligne arrive ici. Et pas là. Voilà son utilisation principale en écoute discrète. À l'intérieur du téléphone, il n'y avait pas grand-chose, c'était une fabrication. Une belle petite fabrication de Pape de l'époque, le schéma. Donc pas de bobine antilocale. En écoute discrète, ça passait par ici. L'alternative passe à travers le micro, passe à travers le récepteur. Si je décroche, je passe à travers le cadran. Une partie de l'intensité passe, passe par ici. Et l'alternative de l'ABF passe par là. La CTP plutôt, contrôle l'intensité des 35 mA. Et le fameux bouton pour chanter la CTP. Voilà. Ici, il est là, la CTP. Le micro, le cadran, le récepteur. La petite diode ici, en tête bêche, l'anti-claquement dans les oreilles. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.